Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Radio Denigban, basée aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Nicodème Habia, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Vous êtes président du parti politique Les Démocrates. Nicodème Habia, du 3 au 9 juillet dernier, le peuple togolais avait assisté à des cérémonies de purification du Togo. Alors Nicodème Habia, comment analysez-vous ces cérémonies organisées par l'OH-CROUN dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR? Merci Amos. Et je voudrais profiter ici pour remercier votre radio de la diaspora et saluer la diaspora togolaise et la communauté africaine qui écoute votre radio. Juste pour être bref, je voudrais vous dire que notre parti, les démocrates, a sorti des communiqués pour dire au peuple togolais que c'est comment dirais-je, démagogie, ce que le président Fornia Singbe a fait. Du folklore. D'accord. C'est ça. C'est du folklore. D'accord. C'est ça. Donc vous rejoignez donc ce qu'a dit Tikpi Achadam et d'autres partis politiques comme aussi le PPR de Nicolas Lawson. Donc pour vous, c'est du jamais vu, c'est du folklore. Évidemment, c'est du folklore. Monsieur Fornia Singbe, il sait ce qu'il fait. D'accord. Comme j'ai l'habitude de le dire, il n'a jamais gagné une élection, son père n'a jamais gagné une élection. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est encore une fois pour endormir le peuple togolais. D'accord. Et Nicodème Habia, peut-on aujourd'hui, selon vous, espérer une réconciliation des Togolais à partir de cette cérémonie de purification qui semble évidemment diviser davantage les Togolais? Loin de là, ce qui peut réconcilier les Togolais aujourd'hui, c'est l'alternance politique. Ce qui peut réconcilier les Togolais aujourd'hui, c'est les réformes. C'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles. C'est ces choses-là qui peuvent réconcilier le peuple togolais. Ce ne sont pas ces genres de cérémonies. Non. D'accord. Donc, justement, parlant de ces réformes-là, on va y arriver dans quelques minutes dans cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder en direct depuis Lomé. Alors, parlons encore de cette cérémonie de purification. Et comprenez-vous le silence du major Kouloum de l'armée togolaise face à toutes ces vagues d'accusations et de dénonciations et par les populations de Lougou à Takpamé? Non, vous savez, nous avons soutenu et nous soutenons le peuple au goût d'Atakpamé de la région des plateaux. Nous les démocrates. Vous savez, Kouloum a assassiné des centaines de Togolais dans cette région. On sait ce que Kouloum a fait. Et Kouloum, il va répondre d'un jour à l'autre. Kouloum n'a rien à dire au peuple togolais ou bien au peuple d'Atakpamé qu'il a tué. Donc, Kouloum ressemble à son chef, Fornia Singbe. C'est des gens qui ne disent rien. C'est des gens mesquins. C'est des gens méchants. C'est des gens malhonnêtes, des gens qui veulent seulement tuer le peuple togolais pour rester au pouvoir. Mais ça ne va plus durer. D'accord. Parlons de réconciliation, et puisque les réformes politiques aussi sont presque bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, Nicodème Habia, quelles sont aujourd'hui les démarches du groupe des 11 à l'ajournement de l'étude de la proposition de loi portant réforme introduite par les députés Anissé Adi? Vous savez, le groupe des 11 partis politiques a un agenda bien précis qu'il compte dérouler pour redonner de l'espoir au peuple togolais. Et à propos de l'ajournement de l'étude de la proposition de loi NCAD, ben, c'est juste encore des preuves que le régime RPT Unir ne veut jamais opérer les réformes si nous ne poussons pas ce régime, ce système. Ils ne vont pas le faire. C'est à nous de leur pousser et même au finish de leur demander de partir, point barre. C'est ça. On ne va même plus attendre de ce gouvernement les réformes. Le jour viendra, nous allons demander à Fornia Singbe de plier bagage. D'accord. Nicodème Habia, je rappelle que vous intervenez en direct depuis Lomé au Togo. Eh bien, après la création de 116 communes, les regards se tournent vers les élections locales et législatives et présidentielles. Alors, nous n'en voulons pour preuve que les démarches liées à la CENI, enclenchées donc par le ministre de l'Administration territoriale. Alors, Nicodème Habia, pour vous, quelle est la position du groupe des 11, notamment celle de votre parti, les démocrates? Vous savez,
chez les démocrates. On ne voit pas quel est ce parti de l'opposition sérieuse qui va encore participer à une élection au Togo sans les réformes. Il y a des réformes qu'il faut opérer pour avoir des élections crédibles, transparentes. Dans le cas contraire, il faut appeler le peuple à dire non aux élections dans ce pays. C'est faisable et nous y travaillons. C'est faisable et nous y travaillons. Donc, à propos du groupe de 11 et autres, nous travaillons, nous nous organisons et bientôt, vous nous verrez. D'accord. Justement, dans la sortie médiatique du groupe des 11, un appel a été lancé au peuple l'appelant à prendre ses responsabilités. Alors, que fait concrètement le groupe des 11 lorsque seuls, pour le moment, les partis ANC, Alliance nationale pour le changement, et PNP, Parti national panafricain de Tikpi Atchadam, remuent chacun à ce qui concerne quand même le peuple togolais? Vous savez, il ne sert à rien de faire les choses dans la précipitation. Le groupe des 11, comme je le disais tantôt, a un agenda bien précis. D'accord. Un planning bien conçu. Aussi, il ne faut pas perdre de vue que l'existence des groupes 11 ne met pas sous les territoires les activités de sensibilisation des partis individuellement. D'accord. Ce que dit que... Vous savez que l'ANC était sur le terrain la semaine passée. Justement. Les démocrates, le parti de Maître Capevon et tous les autres partis. Tout le monde est en train de faire son homework, comme on le dit en anglais. D'accord. Donc, sachez que nous sommes sur le terrain. Alors, comment envisagez-vous alors une coalition entre groupe des 11 CAP 2015 et le parti national panafricain de Tikpi Atchadam? Mais il y a aussi d'autres partis, comme le parti du docteur Cressan et autres partis. C'est ça, qui souhaitent rejoindre le groupe de 11, ou bien le groupe de 6 et le CAP. Vous savez, comme l'a dit quelqu'un, si tu vas seul, tu vas aller vite. Mais ensemble, on va plus loin. Justement, mais Nicodème Habia, ensemble, on va plus loin. Mais il est clair qu'au Togo, les regroupements et le travail, l'unicité d'action ou bien l'union de l'opposition a été toujours une question chimère. Le mot chimère ne gisse pas chez nous les démocrates. Ok. Parce que nous sommes optimistes et positifs et nous sommes sûrs que il y a des partis qui vont être ensemble pour combattre ce système dictatorial de plus de 50 ans. D'accord. Donc c'est une question de bonne volonté, c'est une question de discipline. Il faut que les partis services de l'opposition soient disciplinés et organisés pour être ensemble pour combattre ce système. C'est très important. D'accord. Alors, dans votre voix, on sent quand même une petite colère, si nous osons le dire, par la durée de ce combat, près de 50 ans de dictature au Togo, beaucoup de Togolaises crient à haut. Alors, quel est votre mot à l'endroit de la diaspora togolaise nombreuse à l'écoute de cette émission? Vous savez, Amos, je ne dors pas. Je suis toujours en discussion avec les camarades de lutte, avec les partenaires, avec les combattants de la liberté. Je ne dors pas, j'ai passé toute ma vie pour lutter, pour combattre ce système. Et je vais continuer, nous n'allons jamais baisser le bras jusqu'à la victoire finale. Mon message à la diaspora togolaise, c'est que la diaspora togolaise soit soudée. La diaspora togolaise se batte. Nous leur reconnaissons ça. Mais il faut que notre diaspora soit plus disciplinée et organisée. Voilà mon message à la diaspora togolaise. En tout cas, Nicodème Habia, merci de nous avoir accompagnés en ligne en direct depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique Les Démocrates. Merci, bonsoir et bon week-end. Merci à vous aussi et bon week-end à vous aussi, Amos. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.